Le concept que je vais vous expliquer maintenant, c'est le concept de leitmotiv. Nos amis américains ont un concept qu'ils appellent AdSense, qui est un concept qui vient de la publicité de marketing direct, télévisé, radio et par mailing postal. Et l'idée, c'est que si vous avez une publicité à la radio qui demande aux gens d'appeler votre standard, et que cette publicité à la radio est faite par la voix de Mickey Mouse, parce que vous proposez quelque chose pour les enfants, que quand les gens appellent le standard et tombent sur une sorte de grizzly qui décroche, eh bien, la discontinuité entre la publicité et la page d'atterrissage, qui est en fait votre standard téléphonique, va faire que votre taux de vente va chuter. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes de beaucoup de gens qui ont une société avec un standard téléphonique, parce que votre standardiste n'étant pas formé pour répondre en cohérence avec votre marketing, vous pouvez investir énormément, recevoir énormément de coups de fil. Il y a une étude de Dan Kennedy qui était très intéressante chez les chiropracteurs, où il disait que c'est le goulot d'étranglement numéro 1 pour les gens qui ont des cabinets, d'accord, ostéopathes, chiropracteurs aux États-Unis, les médecins qui ont le droit de faire de la publicité aux États-Unis plus facilement qu'en France, évidemment. C'est qu'ils font de pub, ils ont fait beaucoup d'appels, mais ils ne le savent pas parce qu'ils ont très peu de rendez-vous. Et ils ne savent pas que le problème, c'est le standard téléphonique. De la même façon, vous pouvez très bien, dans votre publicité en ligne, avoir ce même problème. La publicité promet quelque chose, et quand on arrive sur le site Internet, on a une impression de déconnexion entre A et B. Et pour éviter ça, on va avoir ce que nos amis américains appellent l'AdSense. Ils appellent ça l'odeur de votre publicité. Je ne trouve pas ce terme très intéressant. Moi, j'utilise simplement le terme de leitmotiv. Et le leitmotiv, c'est ce qu'on va reprendre au fur et à mesure de tout notre mécanisme de vente. On va essayer d'avoir des éléments soit de langage, soit visuels, qui créent une continuité entre chaque élément et l'élément suivant. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est, si tu peux afficher, c'est cette publicité. C'est une publicité pour un livre. La publicité commence par quel mot ? Entrepreneur, 2 points, donc on sait à qui on s'adresse. Parce que, au final, la photo, c'est juste une jolie fille, d'accord ? Une astuce pour voyager et faire grimper votre chiffre d'affaires en vidéo, d'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que si je regarde ici le texte, j'ai dit « Regardez cette vidéo, cliquez ici, autorisez notre app, vous recevrez cette vidéo gratuite. Un entrepreneur raconte comment il a fait le tour du monde avec une astuce pour gérer son équipe et son temps. » C'est ma pub, d'accord ? Sur cette campagne-là, visiblement, elle fonctionne mieux que moi. Quand je suis allongé sur du gazon, ça ne donne pas envie de cliquer. Mais bon, c'est la vie, c'est pour ça que j'ai testé plusieurs images. Et donc, une fois que les gens ont cliqué sur cette publicité, ils arrivent sur une page qui ressemble à ceci. Comment vivre une vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver ? Est-ce que vous voyez quel est le leitmotiv entre la publicité et la page de capture ? Eh bien, entre cette page de capture-là et une autre page de capture avec une image, on va dire qu'il y a des bonnes pratiques pour les images sur les pages de capture, d'accord ? Il y a des choses qui fonctionnent par défaut quand vous n'avez pas d'idée particulière. La plage, ça marche bien, si vous n'avez pas d'autre idée. Une jolie plage avec un coucher de soleil, ça marcherait bien. Une jolie blonde, ça marcherait bien. Souvent mieux que les brunes. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas ma faute. Mais cette brune-là a sauvé l'honneur. Et convertissait mieux qu'une fille blonde qui sourit. Quelqu'un qui regarde dans la direction de l'internaute, ça fonctionne très bien. Sur la page de capture, quelqu'un qui regarde vers le formulaire d'inscription ou le bouton, ça fonctionne aussi très bien pour le taux de conversion, puisque ça dirige notre regard à nous vers le formulaire ou le bouton d'inscription. Donc voici, ça c'est une page de capture qui vient après cette publicité. Maintenant, imaginons que quelqu'un s'inscrive et n'achète pas le livre. Quelle est la publicité qu'il voit juste après ? Il voit cette publicité. Bonjour, ici Sébastien, auteur du livre Le chemin vers le sommet. Si vous voulez rester le numéro 1 dans votre secteur, vivre selon vos propres règles, gagner une fortune et devenir un modèle pour d'autres, c'est la promesse du livre, c'est ce qui est en couverture et qui est sur la page de vente. Alors profitez de mon offre tant qu'il est temps. Et quel est le leitmotiv visuel que j'ai ici ? La même photo. Alors, je pourrais très bien avoir la même personne dans des situations différentes, ça suffirait. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas accès à cette charmante jeune femme, d'accord, qui a eu la gentillesse de mettre sa photo
en accès libre de droit sur flickr.com avec la possibilité de l'utiliser avec une licence commerciale. Mais je n'ai pas la possibilité de lui demander si elle pouvait faire d'autres photos sur son gazon avec d'autres expressions de visage. Donc c'est la même. Et ici, j'ai le livre. Alors ici, je dois respecter une règle de contenu texte. Donc en fait, j'ai enlevé Petit livre des éditions Touchant, j'ai enlevé la promesse qui est en bas sur la couverture, de façon à avoir moins de texte ici. Sinon, ma pub était rejetée. Mais en dessous, qu'est-ce que j'ai comme appel à l'action? Obtenez le livre et de nombreux bonus pour un prix dérisoire. Et évidemment, cette offre expire bientôt. Là, ça dit juste l'adresse de vente du livre vers le sommet.com. Mais en fait, je pourrais optimiser cette publicité en le modifiant et en mettant ici le livre pour entrepreneurs ou développer votre entreprise, quelque chose qui soit plus vendeur que juste vers le sommet.com. Recommandé par les médias, ça peut être pas mal. Donc, ici, j'ai une séquence visuelle pour le même prospect qui recrée de la familiarité quand il va revoir cette deuxième publicité s'afficher dans son flux. Une autre façon de créer le leitmotiv, c'est de partir de votre vidéo ou PDF et de faire la pub à partir de cela. Donc, voici un exemple. J'utilise ici un outil qui s'appelle Canva. Et Canva possède des formats d'images prédéfinis pour certaines fonctions. Et parmi les formats d'images, il y a publicité visuelle Facebook. C'est la bonne taille, c'est la taille optimale pour votre pub. Et il y a pile poil le volume de texte que vous avez le droit de mettre dans les choix qui sont proposés. Et de nombreux modèles sont gratuits, d'autres coûtent 1 €. Il y a déjà largement de quoi faire avec les modèles gratuits. Mais vous pouvez choisir les modèles premium. Par exemple, Retro Costume est un modèle premium, alors que les 4 d'en haut sont des modèles gratuits. Vous pouvez changer l'image et changer le texte. Donc ici, j'ai changé l'image, j'ai rendu flou pour qu'on puisse lire le texte. La suite de la formation gratuite, ça c'est pour un prospect qui a déjà commencé à regarder ma série de vidéos, mais qui ne les a pas toutes vues. Donc c'est une image tirée de la vidéo qu'ils ont vue, une image tirée d'une vidéo qu'ils ont déjà vue, ils m'ont donc déjà vu, ils vont me reconnaître probablement même si je suis un peu flou. Il y a le livret PDF qui est offert en bonus, je l'ai mis tout petit parce qu'il y a du texte et que sinon ma pub n'aurait pas été autorisée. Mais ici, j'ai une continuité entre cela et la séquence de vidéos que ces prospects ont déjà commencé à regarder. Cette image également est issue de la série de vidéos également. Et ça, c'est une image pour une publicité qui vend la formation. Et ici, qu'est-ce que je dis? Machine à vendre. Alors ici, le contraste est c'est beaucoup plus lumineux que sur le flux Facebook. Donc, il est peut-être plus difficile pour vous de le lire, mais ça dit machine à vendre, les inscriptions sont ouvertes. Et mon appel à l'action en bas à droite, c'est rejoignez la formation. Le total de ce texte fait moins de 20% de la surface de l'image, donc ça passe le filtre. Et on voit Sébastien qui est tout tranquille, qui médite. C'était la pose la plus inconfortable dans laquelle j'ai jamais médité de ma vie, mais ça fait une très jolie photo. Donc vous comprenez en fait ici le concept de leitmotiv, d'avoir en fait une continuité visuelle. Et la façon la plus simple de le faire, c'est de prendre de votre contenu les éléments visuels. C'est pour ça que quand je conçois mes vidéos qui vont être promues par de la publicité, eh bien, je pense déjà à comment je peux illustrer ce que je dis dans la vidéo pour avoir des images que je puisse utiliser après dans ma pub.